Depuis qu'on a entamé l'expédition de phare, il s'est passé beaucoup de choses en coulisses. Un tournage documentaire sur les derniers guerriers nomades d'Arabie, un autre sur un sujet mystérieux qui sortira la semaine prochaine, et un autre gros projet dont on vous parlera très bientôt. Des belles aventures, mais qui vont nécessiter encore un petit bout de chemin. Mais comme d'hab, on n'a pas su s'arrêter. Et on aurait peut-être dû. Il y a aussi eu tout ce travail qu'on n'a pas filmé. J'ai toujours très peur qu'il y ait un truc qu'on savait pas et du coup ça passe pas. Les repérages, les tournages ratés et les milliers d'heures de post-production. Et il y a quelques semaines, on a réalisé qu'on avait vraiment besoin de faire une pause. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un réveil magnifique. Cette semaine, encore une fois, la solitude m'envahit. Je suis seul dans un wadi incroyable. Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait le tour des palmiers et... Ok, c'est pas drôle. Je suis de nouveau réuni. Trop contente d'être là. Déjà, il y a du soleil. Chose rare en Normandie. Ça fait trop plaisir, là, petit campement. Ça a été un peu dur hier parce qu'on a dit au revoir à tout le monde. On a quitté le Dauphin. Hier soir, on est arrivé dans un endroit incroyable qui est un oasis au milieu de montagnes complètement asséchées. Il y a un lit de rivière qu'on a longé avec le 4x4 à travers les palmiers pour venir se faufiler ici et sortir la tente. Et on s'est mis ici en face de l'étendue d'eau. Et là, juste derrière, c'est la mer. Je viens de voir qu'il y a un chemin juste derrière qui longe la falaise et qui amène jusqu'à la plage. Tu veux qu'on aille voir? Oui, je veux qu'on aille voir. Je vais me baigner. Let's go! Il est 8 h du matin et mine de rien, il commence à faire chaud. Tout à l'heure, petite baleineasse. Elle est belle comme ça, entourée de vert. C'est là qu'on se dit que sa couleur a quand même été vachement bien choisie. Qu'est-ce que j'aime quand tu me jettes des fleurs comme ça, j'adore. Je crois qu'à partir de là, c'est de l'escalade sur falaise. Je sais pas si on va réussir à aller au bout. Tu crois pas qu'il passe là? Bah non, je suis sûre que je peux. Pour l'instant, ça passe, hein. Pour l'instant, ça va. Mais jusqu'à combien de temps? Jusqu'au moment où le premier serpent nous arrêtera. Je pense que c'est mieux de passer par l'autre côté, t'as vu? On voit l'entièreté du wadi. Nous, on a dormi ici, on voit pas la voiture. La mer est juste derrière. Je pense, ouais. J'ai pas des chaussons d'escalade. Hein. On se demandait comment on allait descendre, et là on a vu ça. J'ai vraiment l'impression de faire du canyoning. Allez, on n'est plus très loin. On se disait qu'il fallait pas qu'on s'habitue à ce genre d'endroit. Plage désert, paradisiaque, eau turquoise, lac d'eau douce, eau turquoise, palmier, personne. Parce que ça n'arrive pas 2 fois dans une vie, ça en fait. Je sais pas quoi dire. Ouais, non, je disais, les crabes ici, ils font des petits châteaux de sable. T'es à la mer, et tu marches 10 mètres et t'es dans une rivière transparente. Est-ce que ça fait pas un peu paysage de film? Typiquement l'endroit où on te prend en embuscade. On nous a pas pris en embuscade. Pour l'instant, les cobras et les vipères sont gentiment restés cachés. Et là, on arrive, comme par magie. Est-ce que c'est un mirage, là, ce qu'on a devant nous? Petite escale, on avait un peu chaud, mi-chemin, petite baignade, puis on reprend la route. On essaie de prendre des raccourcis pour revenir, au final c'est pas du tout un raccourci. Il y a 2 gars qui sont arrivés. On les entendait avec la musique depuis tout à l'heure. Hello! Allô? J'ai honte. Bah oui, vas-y. J'ai honte de filmer ça parce que on se rend compte que j'ai plus les clés. Allez, on y va. Elles sont où les clés? Quelque part, dans un wadi rempli de caillasses, je suis désespérée. À tous les coups elles sont hyper loin. J'aimerais pouvoir en rire, mais là je suis juste énervée contre toi. Le rire ça viendra après. J'avais juste envie d'arriver, ça me tape sur la tête le soleil. Je pense que je les ai posées mais là-bas. Oh merde. Ok. Normalement c'est ici que j'ai posé la caméra. Quelque part ici, hein, de mémoire. Ah, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'a pas les doubles des clés. On n'a pas de double des clés. Yes. Je les ai vues. Elles sont posées sur leur petit rocher. Ça m'apprendra la prochaine fois que je pose cette caméra. Je me souviendrai de pas poser mes clés à côté. Les voilà. Les petites.
T'avais manqué de voyager avec moi? C'est vraiment ça en plus. Yes. On est avec Salem, Ali qui depuis tout à l'heure ils nous font des signes et ils nous ont trouvés à la sortie du wadi. Un peu gêné parce que je suis au torse nu et... Waouh! Ils veulent nous filer un poisson mais on peut pas. Petit récap de ce qui vient de se passer quand même les gars, ça fait littéralement 1 heure, j'en perds ma voix. Ça fait 1 heure qu'ils nous attendent avec leur 4x4, ils sont en voyage depuis le nord du pays et ils campent dans le désert. Et ils nous voient depuis tout à l'heure sur les falaises là-bas et ils nous attendaient. Pour nous offrir de l'eau, des dattes et du poisson. Ça veut dire que nous quand on a perdu les clés c'était déjà chiant pour nous, mais imagine pour eux. J'ai mal dans le fond des yeux. C'est frais, ça fait du bien. Après tout ce soleil. Je sais pas. Ça fait trop Ça y est, on est parti. Et bah c'était encore un campement magnifique. Je sais pas comment la journée est passée. Je voulais juste me baigner pour me réveiller. Et il est 17h. Du coup faut qu'on trouve un spot pour dormir, mais on n'a pas la masse de temps. On a 1h30 quoi. Bon bah Wadi Sinak, on s'en souviendra de celui-là. On va retrouver la route principale qui est tout là-haut. C'était là qu'on s'était abrité avec les gars. Pourquoi déjà il y a des nuages en bas? Il fait tout le temps beau, c'est rare de voir des nuages. On vient de jeter notre poubelle, on est arrivé en haut de la montagne sur un parking d'une taille et d'une vue. La benne à poubelle là, elle avait la meilleure vue, je pense, du monde. De toutes les bennes à poubelle. On était hors réseau depuis hier, on capte des réseaux, 61 messages manqués. En un jour, un plaisir. Une journée, 60 messages. Bah sinon, on se plaint. Il y a la place. Oh, j'ai un peu pis de ce pays. Il est fatigant. C'est fou de voyager dans un pays si peu densément peuplé. Tu te rends compte de l'espace, du vide, de la place quoi. Ça, tout ça, c'est vide. Les gens qui sont passés pour nous demander où est-ce qu'on allait. Ils sont arrivés d'où? Moi je sais pas, je les ai pas vus arriver, ils ont été discrets. On leur a dit qu'on voulait dormir sur la plage, ils ont dit y a pas de problème. J'avais un peu peur parce que le drone est sorti là. On a essayé d'arriver avant les dernières lueurs et la plage est tellement grande qu'on a l'embarras du choix pour choisir. On sait pas où on va se mettre tellement c'est grand. Il y a quelques bateaux au loin et là le soleil il est passé derrière la montagne. Et j'ai faim. Je sais pas trop si j'ai faim ou pas. Je crois que j'ai faim. Je trouve que ces paysages donnent un sentiment de vide, d'espace, de grandeur de la terre qui est incommensurable. Le fait que Oman soit très peu habité, et je le répète, mais parce que pour moi c'est vraiment ce qui me marque, surtout après être allé dans un pays extrêmement habité qui était le Pakistan où la densité de population était immense. Il y a toutes ces montagnes, il y a toute cette plage, tout ce vide. Je trouve que ce genre de paysage et d'être tout seul face à des choses aussi immenses et aussi grandes, ça te rappelle à quel point t'es tout petit. Et en même temps, ça fait du bien parce que ça nous rappelle notre place d'humain, ça nous rappelle qu'on n'est pas le centre du monde. Je suis très heureuse d'être revenue. Je suis partie pendant 2 semaines, un peu plus. J'étais bien contente que Thomas y vienne avec Ilyes, comme ça Ilyes il n'était pas tout seul. On sent en fait avec le voyage, ça fait 5 ans qu'on voyage maintenant, et moi je ressens le besoin, beaucoup plus qu'au début,
de rentrer régulièrement. Au début, on n'est pas rentré du tout la première année. Et là, maintenant, je ressens le besoin plus de rentrer. Donc je rentre pour voir ma famille et ça me fait du bien. Là, j'en ai profité pour ramener tout l'artisanat qu'on a ramené du Dauphin. Et c'est cet artisanat que j'ai mis dans les valises. Et puis après, quand je suis rentrée à la maison avec ma mère, on a préparé tous les petits colis que vous allez recevoir chez vous si vous décidez de souscrire à un abonnement sur Patreon. Et c'est jamais facile de se séparer, de mettre de la distance, surtout que là c'est vraiment une distance physique où on est loin. Et même si c'est dur d'être séparés, et bah au final ça fait que les retrouvailles elles sont encore plus belles. Et là ça envoie du lourd pour les retrouvailles. Je crois qu'Ilias est en train de préparer un feu. Vas-y. Ce soir on va faire un bon plat de pâtes, bien réconfortant. Et pour ça on a besoin de tomates cerises, de feta, un oignon, de l'ail et quelques légumes. On va prendre un peu d'herbe, de l'huile d'olive, un peu d'ail. Maintenant on va couper tomates cerises. Ensuite j'ai préparé des petites herbes que je rajouterai à la fin, de la pulpe de tomate. Ce soir c'est torsade. Ça a l'air trop bon. Ah, il y en a assez, non? C'est gros. Encore. Et le plat en sauce. Oh là là. Bon appétit. Bon appétit, monsieur. Ça va, c'est qu'un plat de pâtes. Hein. Ah, c'est les meilleures pâtes du monde. C'est délicieux. Un nouveau réveil dans le sultanat d'Oman. Ah. Camille? Oui, bébé. Tu connais pas la dernière? Non? Tu as vu ce qu'il y avait au fond de ce frigo ou pas? Quoi? Pourquoi t'as peur? Je sais pas. Des fourmis? Ah, il y a des cocos! J'ai pris, tu sais combien de cocos de Salalah? 20. C'est totalement excessif. Est-ce qu'on a notre paille? J'ai ramené cette machette aussi de Salalah pour faire comme les hommes du Dauphin. Ce qui est marrant, c'est que ce sont des machettes qui sont faites au Brésil. Ah, ça fait du bien. Elle est bonne? Je profite d'un moment un peu tranquille au réveil pour faire un peu une rétrospective sur ces 2 semaines où on a été séparés. Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, de prendre du temps loin de l'autre. C'est pas pareil de voyager avec sa copine, de voyager avec un copain. Et je sais que c'était nécessaire aussi qu'on passe un peu de temps séparés parce que ça fait 5 ans, bientôt 6, on voyage à plein temps. Et parfois les envies et les besoins de chacun sont différents. Et ça c'est quelque chose qu'on a appris avec les années, c'est que parfois il faut savoir s'écouter pour être bien en couple. Je suis content, je suis assez fier de nous qu'on arrive à le faire, même si les périodes de séparation sont dures. Je suis content qu'on ait tous les deux réussi à remplir ses besoins pour mieux se retrouver ensemble. Ce matin au campement, on s'est fait réveiller à 6h30 par une voiture juste là qui klaxonnait. Et en fait, cette voiture qui klaxonnait, c'est parce que c'était un monsieur pêcheur et sa femme. Il y a des gens du village de Chouamia qui sont venus et le monsieur il a klaxonné et je me suis dit oh, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas le droit de dormir ici. Et il est revenu quelques heures plus tard et là on comprend en fait qu'il y avait de l'artisanat à nous proposer. C'est des petits paniers en osier avec de la peau de chèvre. Ouais, et ils disent que c'est pour mettre des bijoux, de la nourriture, du louban. C'est bon salam, hein. Oui, c'est bien la première fois que ça nous arrive à Oman, ça. Et Saïda, elle avait quoi de particulier sur le visage? Saïda elle avait des tatouages sur le visage. C'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Ils étaient comment? Ces tatouages? Ouais.
Bah, il faisait penser au tatouage amazigh d'Afrique du Nord. Un trait sur le midi. Un trait, des points, ouais. Je sais pas comment on est aussi lent à partir à chaque fois, mais il est 10h30. On va s'arrêter au village de Chouamini parce que du coup Saïd et Saïda ils nous ont donné envie de voir à quoi ça ressemblait. Comment il s'appelle le village? Chouamina. Ce village s'appelle Chouamia. Ah, Chouamia. Et non pas Chouameni. Ça se fait pas. Chouameni si tu nous regardes. Ok, on arrête la blague, c'était assez drôle. C'est parti. Est-ce qu'on va s'ensabler? Déjà on démarre. Déjà on démarre. C'est parti? Là franchement en montée pour s'ensabler. Je mets pas de deflock, hein. On y va naturellement. Oui. Allez. Tu fais une blague, je sais très bien. Qu'est-ce que je te connais par cœur, c'est fou ça. Les mêmes blagues. Toujours. Et encore. Ilias, il me l'a fait tout le temps la blague de je lui dis t'as les clés et il fait genre il l'a pu. Donc hier quand il a vraiment oublié les clés, j'étais persuadée qu'il me faisait la blague. Ce qui a rendu le moment comment pour toi? J'aurais bien voulu la faire sur ce coup-là, la blague, parce qu'elle aurait été vraiment sacrément drôle. Imagine, je t'aurais fait remonter sur la falaise pour la blague. Oh. Excellent, une blague de qualité. Et ben on est reparti. Merci petit spot. On arrive dans la petite ville. Oui, c'est beau, hein. C'est en bord de mer comme ça. Une petite palmeraie, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on peut y trouver, si on peut peut-être y trouver du pain pour ce midi ou quelque chose. Et il y a des petites pagodes avec des 4x4 qui dorment là. Ce qui expliquerait pourquoi Saïd et Saïda passent pour vendre l'artisanat. C'en est un. Il y a des gens en cuisine. Demandez à quelqu'un. Parce qu'on mange du bon samak. Hello. Oui, je suis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as compris ces indications? C'était en arabe? Ah bah là c'est du poisson grillé. Je crois qu'on a trouvé notre resto. Ou alors c'est de la viande. Oui, il fait. Dis où? Encore un peu plus loin. Là c'était du poulet. Allez. On va venir par là voir notre poisson grillé. Chaque fois que je revois des restaurants yéménis, ils font toujours de la viande. Du chameau, du poulet, du machin. Ok, ça c'est des machins de frigo. Là il y a un grand restaurant. Self-fishing equipment. Ah, on sait plus où donner de la tête. Regardez sur les images. Là il y a une image de dromadaire et de vache, donc c'est pas ça. Non. Et là il y a du poisson là. Il y a du poisson. Ouais. Arabian Food Restaurant. Là il y a que du poisson. Salam alaikum. في Galil samak. كرت Galil, hein. ايوه شويه عندها En fait les gars, ils nous avaient préparé du poisson frit. Alors, on a déjà goûté du poisson frit avec Thomas il y a quelques semaines et c'est pas ce qu'on préfère. Et on voulait un poisson grillé et je pensais, il m'a fait comprendre et les gens n'avaient pas compris. Et là j'ai rencontré deux jeunes. Salam alaikum. عليك السلام Ils sont très sympas parce qu'ils ont réussi à traduire avec le gars du restaurant de bien nous faire un poisson grillé. Les gars me demandent on a combien d'abonnés sur YouTube. 265 اوه 200 Ils sont impressionnés je crois. Je sais pas si on peut dire que je me suis fait des copains mais en tout cas ils nous ont proposé d'aller chez eux Ah sympa. pour manger. Je leur ai dit, Sûr qu'on aurait mieux mangé. je leur ai dit on a un poisson qui est sur le barbecue, je peux pas partir maintenant. Salam alaikum. عليكم السلام كيف الحال؟ طيب تعالى زين برابر زين. اوه عماني ما شاء الله كان Passe pas inaperçu ici hein. Je crois qu'il a bien aimé ton... Et mon laïsou. Oui. Ouais, bah oui, ça fait son petit effet. كيف الحال؟ الحمد لله كيف حالك؟ انت والله اي فيديو اي فيديو والله كيف حالك؟ زين الحمد لله فيديو ها شوف وير You going to Salalah? نو لايك بي You stay in Lakbi huh? يس It's a nice truck huh? يس You sleep here? سليمينج Good life. لايف Good life. اكل أكل. كام سيده منك تعال اعطي فيش Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. On se fait interpeller par tout le monde depuis qu'on est arrivé dans cette ville. عليك السلام How are you? very one thank you J'aime bien ce petit restaurant, il est cosy. Hein. Ils nous ont amené les crudités. لا 10 Cette technique du ventilateur, je ne l'avais jamais vue encore. Tu l'avais déjà vue toi? Le Bon voilà appétit. notre poisson grillé avec du pain.
On est avec des personnes qui viennent du Bangladesh, avec des gens qui viennent du Pakistan, des gens qui transitent en fait. Il y a un car qui vient de s'arrêter devant. Pourquoi est-ce que tu as porté ton laïsou sur la tête aujourd'hui? Je voulais juste protéger ma tête du soleil parce qu'à Oman je trouve que je sens pas du tout de regard ou de choses comme ça quand j'ai pas le voile. C'est pas quelque chose que je m'oblige à faire. Mais là je voulais juste protéger ma tête et j'ai vu l'effet que ça a fait. Les Omanais ils étaient trop contents, ils étaient assez Omanais ça. J'étais là oui je sais. J'étais trop fan du tissu. Ce tissu il s'appelle un laïsou. Un laïsou ça vient de la région du Dhofar, non? Mais aussi de la côte est africaine. Et ils ont tout de suite reconnu et ça a vraiment eu un effet. Hein. T'as vu les routiers là qui te disaient on vous offre à manger, des sourires, des... Ah, les gens étaient refaits. Hein. Moi aussi je vais en mettre un je pense. Il reste quelques laïsous sur la cagnotte participative. Si ça vous intéresse, on met le lien en description. C'est une manière de soutenir le repas, l'essence et toute cette chaîne YouTube et tout ce concept qu'on a autour d'aller rencontrer les artisans de demain. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. On est plus de 800. Ouais, c'est fou. C'était vraiment chaud au cœur. C'est incroyable. شكرا مع السلامة रेसर गाड़ी हाँ रेसर गाड़ी पाकिस्तान में तस्वीर ले सकता हूँ हाँ गुड थैंक यू आपका नाम क्या है फखर जमान C'est fou comme un car peut changer la donne. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas dispo vendredi et que là elle était en vacances. Donc je vais lui faire un WhatsApp. Bon alors, Une longue journée de route plus tard, une digestion de poisson plus tard et une fin d'après-midi plus tard. On est arrivé à peu près, je dirais, un tiers du chemin. donc pour rappel, on est en train de remonter tranquillement vers la capitale. Il ne reste plus qu'un petit mois au Sultanat d'Oman. On a encore un documentaire de prévu. On a un documentaire de prévu à la capitale. On en a déjà publié 2. On vous invite à regarder, qu'on va mettre juste en haut là. Cette vidéo, c'était la vidéo de nos retrouvailles. On espère que vous avez apprécié de nous retrouver. Autant que moi j'ai apprécié retrouver Camille. Et moi, apprécié Ilyes. Sauf quand j'ai perdu les clés. Même là, ça m'a rappelé que c'était bien toi, sinon j'avais des doutes. C'est une vidéo où on se dit un peu avec Ilyes, ah il s'est rien passé d'extraordinaire dans cette vidéo, est-ce que ça mérite d'être sur YouTube? Et en même temps on se dit que c'est notre vie et que des fois juste c'est des jours calmes comme ça où on fait de la route, on rencontre des gens, c'est tranquille, on fait des petits campements et il se passe pas des trucs extraordinaires tout le temps dans notre vie. On vous dit à la semaine prochaine pour la vidéo de ce qui va se produire dans les jours prochains. On sait pas exactement ce qui va se passer, on sait juste qu'on va remonter tranquillement, donc il y aura plus de bivouac. Il y aura, on l'espère, plus de rencontres. Plus de bodyboard. Camille a ramené un bodyboard gonflable. Et j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc c'est mon objectif. Mais là je vois des vagues derrière. On ferme la caméra, on va faire du bodyboard. Allez, ça part. Bon, à la semaine prochaine. Salut. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un documentaire sur un secret bien gardé de l'Arabie heureuse. Et si ça vous intéresse de retrouver l'artisanat du Dhofar, il est encore disponible en quantité limitée sur notre cagnotte Patreon. On vous dit à très bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.